Paris, un soir d'orage menaçant. Julien, neveu de la légende du rap Snoop Dogg et héritier de l'empire automobile Étoile Rapide, se tenait devant sa concession à Montmartre, le cœur battant sous une pluie fine. Déguisé en client ordinaire, lunettes noires, casquette élimée et veste en cuir usé, il scrutait l'enseigne lumineuse qui portait son nom. Ce lieu, un des 6 qu'il possédait, était un mystère. Les ventes prospéraient, mais les plaintes, surtout de clients issus des quartiers divers de la capitale, pleuvaient comme l'averse qui s'annonçait. Une rumeur persistante de pratiques douteuses, voire de discrimination, le rongeait. Julien, élevé dans l'élégance parisienne mais marqué par l'héritage combatif de son oncle, n'avait pas mis les pieds ici depuis trop longtemps. Ce soir, il jouait un rôle, celui d'un inconnu, un client anonyme prêt à démasquer la vérité. Sous son déguisement, son regard perçant trahissait une détermination farouche. Les éclairs zébrèrent le ciel, et chaque pas vers la porte vitrée de la concession résonnait comme un défi. Que cachèrent ces murs? Qui osait salir le nom qu'il portait? Julien ajusta sa casquette, son pouls s'accélérant. Il n'était pas seulement un patron, il était un justicier prêt à plonger dans l'ombre de sa propre entreprise pour en arracher les secrets. La porte s'ouvrit et l'orage éclata. La concession Étoile Rapide vibrait sous les néons, malgré l'orage qui grondait dehors. Julien, toujours dissimulé sous sa casquette élimée et ses lunettes noires, avançait dans le showroom, ses pas feutrés contrastant avec le tumulte de son esprit. L'odeur du cuir neuf et du café flottait dans l'air, mais ce parfum luxueux masquait une réalité bien plus sombre. Il avait entendu des rumeurs de pratiques malhonnêtes, de clients, souvent issus des banlieues ou des quartiers populaires de Paris, manipulés par des vendeurs sans scrupules. Ce soir, il était là pour voir de ses propres yeux, pour sentir la vérité dans chaque parole prononcée. Ses doigts frôlèrent le capot d'une SUV rutilante, et c'est alors qu'un homme s'approcha, costume impeccablement taillé, sourire trop large pour être sincère. « Bonsoir, monsieur. Vous cherchez une voiture qui en jette, non? Moi, c'est Étienne. » Son badge brillait sous la lumière, mais ses yeux scrutèrent Julien avec une lueur calculatrice. Julien, jouant son rôle de client lambda, répondit d'une voix posée. « Peut-être une SUV, quelque chose de fiable. » Étienne claqua des doigts, comme un metteur en scène lançant une pièce de théâtre. « Parfait. Celle-ci, dit-il en désignant la SUV noire à ses côtés, c'est une affaire en or. Système de freinage flambant neuf, installé la semaine dernière. Une bête de course pour un prix, disons, raisonnable. » Julien sentit son estomac se nouer. Il connaissait cette voiture. Les rapports qu'il recevait en tant que patron étaient maintes clairs. Cette SUV traînait sur le parking depuis des mois, n'ayant reçu qu'un banal entretien. Pas de frein neuf, pas de miracle mécanique. Étienne mentait, et il le faisait avec une aisance qui trahissait une habitude bien rodée. Julien garda un visage neutre, mais son sang bouillonnait. « Frein neuf, vraiment ?» demanda-t-il, une pointe de défi dans la voix. Étienne hocha la tête avec assurance. « Oh oui, monsieur, on a tout refait. C'est pour ça qu'elle coûte un peu plus cher, mais croyez-moi, ça vaut chaque euro. » Mais ce n'était pas tout. Étienne se pencha légèrement, baissant la voix pour murmurer à un collègue qui passait, un rictus narquois aux lèvres. « Les types comme lui, tu leur fais avaler n'importe quoi. Toujours à chercher des deals, ceux-là. » Le mot « ceux-là » claqua comme une insulte, chargée d'un mépris racial à peine voilé. Julien, dont les racines afro-américaines venèrent de son oncle Snoop Dogg, sentit une rage sourde monter en lui. Ce n'était plus seulement une question de mensonge commercial, c'était une attaque personnelle, un préjugé craché au cœur de Paris, ville qui se vantait de son cosmopolitisme. Ses poings se serrèrent dans les poches de sa veste. Comment ce vendeur osait-il? Combien de clients avaient subi ce traitement, manipulé et méprisé sous le vernis d'un sourire commercial? Avant qu'il ne puisse répondre, une voix féminine, tremblante mais ferme, trancha l'air. « Étienne, tu sais que c'est faux. » Une jeune femme, badge au nom de Camille, se tenait à quelques pas, ses joues rouges de colère. Ses cheveux bouclés encadraient un visage où se mêlaient indignation et peur. « Cette voiture n'a pas de frein neuf, juste un réglage mineur et tu le sais parfaitement. » Étienne pivota, son sourire s'effaçant pour laisser place à une grimace venimeuse. « Camille, mêle-toi de tes affaires, d'accord? Retourne classer tes dossiers. » Sa voix était un mélange de menace et de dédain, mais Camille tint bon, ses yeux lançant des éclairs. « Non, je ne me tairai pas. Mentir comme ça, c'est honteux. » Le silence qui suivit était électrique, comme si l'orage dehors s'était infiltré dans la concession. Julien observait,
son cœur battant à tout rompre. Camille risquait son poste, peut-être plus, pour dire la vérité. Étienne, lui, semblait prêt à exploser, son masque de vendeur charmeur réduit en cendres. Julien sentit l'instant décisif approcher. Devait-il révéler son identité maintenant, ou laisser la scène se dérouler pour en apprendre davantage? Chaque mot, chaque regard dans ce showroom était une pièce du puzzle qu'il était venu assembler. Mais une chose était sûre, ce qu'il voyait confirmait ses pires craintes. Cette concession, qui portait son nom, était gangrénée par le mensonge et le mépris. Et vous, que feriez-vous face à une telle injustice? Si cette histoire vous révolte autant qu'elle nous secoue, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite explosive. Julien va-t-il démasquer Étienne et tout changer? Ou les secrets de la concession vont-ils l'engloutir? Si vous pensez que Camille mérite justice, partagez cette vidéo avec le hashtag étoile rapide vérité. Et si vous êtes curieux de savoir comment Snoop Dogg entre dans l'équation, restez connectés, la tempête ne fait que commencer. Dites-nous aussi, quel scandale pensez-vous que Julien découvrira ensuite? Votre idée pourrait inspirer la suite. La tempête grondait au-dessus de Montmartre, mais dans le showroom d'Étoiles Rapides, une autre tempête, bien plus humaine, était sur le point d'éclater. Julien, toujours dissimulé sous sa casquette usée et ses lunettes noires, se tenait près de la SUV noire, ses doigts crispés sur le bord de sa veste en cuir. Le mensonge d'Étienne, un système de freinage soi-disant flambant neuf, résonnait encore dans son esprit, mais c'était l'insulte raciale murmurée à son collègue qui brûlait comme une braise dans sa poitrine. Les types comme lui, toujours à chercher des deals. Ces mots, crachés avec un mépris à peine voilé, n'étaient pas seulement une attaque contre Julien, neveu de Snoop Dogg et héritier d'un empire automobile. Ils étaient une insulte à tous ceux qui, dans cette ville de lumière, se heurtaient aux préjugés déguisés sous des sourires commerciaux. Paris, avec ses cafés ouverts à tous, et ses boulevards où se mêlaient 1000 origines, méritait mieux que cela. Et Julien, dont le sang bouillonnait d'une rage contenue, n'allait pas laisser cette concession souiller son nom. Étienne, inconscient du regard perçant qu'il observait, poursuivait son numéro. Il se tourna vers Julien avec un sourire mielleux, prêt à enfoncer le clou. Alors, monsieur, on signe pour cette beauté aujourd'hui? Je peux vous faire un prix spécial, mais faut se décider vite. Sa voix était un mélange de fausse camaraderie et d'urgence calculée, comme un acteur jouant une scène répétée 1000 fois. Julien ouvrit la bouche pour répondre, prêt à tendre un piège pour voir jusqu'où irait ce menteur, mais une interruption soudaine brisa le fil de la conversation. « Étienne, arrête !» La voix, claire mais tremblante, jaillit de l'autre côté du showroom. Toutes les têtes se tournèrent. Camille, la jeune femme au badge marqué de son nom, s'avança, ses poings serrés le long de son corps. Ses cheveux bouclés dansaient sous les néons et ses yeux sombres lancèrent des éclairs de défi. Tu sais très bien que cette voiture n'a pas de frein neuf. C'est juste un réglage basique, et tu le fais exprès pour gonfler le prix. Sa voix, bien que vacillante sous le poids de l'audace, portait une vérité brute, comme un coup de poignard dans le silence feutré de la concession. Les autres vendeurs s'immobilisèrent, certains échangeant des regards nerveux, d'autres baissant les yeux, comme s'ils craignaient d'être éclaboussés par ce qui allait suivre. Étienne pivota lentement, son sourire s'effaçant pour laisser place à une grimace venimeuse. Ses joues s'empourprèrent, et ses yeux se plissèrent en une fente menaçante. « Camille, articula-t-il, chaque syllabe dégoulinant de mépris, tu ferais mieux de retourner à ton bureau avant de dire des choses que tu regretteras. » Il fit un pas vers elle, son corps tendu comme un ressort prêt à se détendre. La menace dans sa posture était palpable, et Julien sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Camille était seule, exposée, une jeune employée défiant un système qui semblait la broyer. Pourtant, elle ne recula pas. « Non, répondit-elle, sa voix gagnant en fermeté. Je ne vais pas me taire. Mentir aux clients, c'est mal, Étienne, et tu le fais tout le temps. » Le silence qui suivit était suffocant, comme si l'air lui-même s'était figé. Dehors, un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement le showroom d'une lueur spectrale. Julien observait, son cœur cognant contre ses côtes. Camille venait de jeter une bombe au milieu de cette mascarade, et Étienne, tel un animal acculé, semblait prêt à mordre. « Tu crois que t'es qui, hein » cracha-t-il, sa voix montant dans les aigus. « Une petite nouvelle qui pense tout savoir ?»« T'es rien ici, Camille. Rien. » Il pointa un doigt accusateur vers elle, si près qu'elle dut incliner la tête pour éviter qu'il ne la touche. Puis, baissant la voix jusqu'à un murmure sifflant, il ajouta
Continue comme ça, et t'auras plus de boulot demain, t'as compris? Camille blêmit, mais ses lèvres restèrent scellées en une ligne déterminée. Ses mains tremblaient, mais elle croisa les bras, comme pour ériger une barrière contre la fureur d'Étienne. Julien sentit une admiration féroce monter en lui. Cette jeune femme, probablement à peine sortie de l'école, risquait tout, son emploi, sa sécurité, pour défendre une vérité que personne d'autre n'osait toucher. Mais il voyait aussi la peur dans ses yeux, la peur de quelqu'un qui sait que le système est contre elle. Étienne, lui, savourait son pouvoir, un rictus cruel aux lèvres. Il se tourna légèrement vers Julien, comme pour l'inclure dans son triomphe. Désolé pour l'interruption, monsieur. Elle est un peu trop zélée. On va s'occuper de ça. Mais Julien ne répondit pas. Son esprit tournait à toute vitesse. Chaque mot d'Étienne, chaque menace proférée contre Camille, était une preuve supplémentaire de la pourriture qui gangrénait cette concession. Il pensa à son oncle, Snoop Dogg, dont l'ombre planait sur cette histoire, un homme qui avait bâti sa légende en défiant les injustices et qui, selon les rumeurs, avait lui-même été victime des mensonges de ce lieu. Julien sentit une responsabilité écrasante peser sur ses épaules. Il n'était pas seulement un patron venu inspecter son entreprise, il était un homme confronté à un choix. Laisser cette scène se dérouler, observer encore, ou intervenir maintenant, au risque de tout faire exploser? Ses doigts effleurèrent la casquette qui masquait son identité, et il prit une inspiration profonde, comme un plongeur sur le point de s'immerger dans des eaux troubles. Autour d'eux, le showroom semblait retenir son souffle. Les autres employés, figés comme des statues, évitèrent de croiser les regards. Le manager, un homme bedonnant en costume bleu, était invisible, probablement cloîtré dans son bureau, ignorant la tempête qui se déchaînait sous son nez. Dehors, la pluie martelait les vitres, un tambour incessant qui semblait scander l'urgence du moment. Camille, seule face à Étienne, incarnait une résistance fragile mais indomptable. Étienne, lui, vibrait d'une arrogance qui menaçait de tout emporter. Et Julien, au centre de ce maelstrom, savait que chaque seconde qui passait rapprochait l'inévitable. Cette concession, ce lieu qui portait son nom, était un champ de bataille. Et la guerre venait de commencer. Les néons d'étoiles rapides scintillaient comme des étoiles artificielles, mais dans le showroom, une obscurité bien réelle s'installait. Julien, toujours masqué par sa casquette élimée et ses lunettes noires, se tenait immobile près de la SUV noire, le cœur battant au rythme des éclairs qui zébrettent le ciel parisien. La voix d'Étienne, ce vendeur à l'arrogance venimeuse, résonnait encore dans son esprit. Un mensonge éhonté sur des freins neufs, une insulte raciale murmurée avec mépris. Les types comme lui. Ces mots avaient transpercé Julien comme une lame, non pas seulement parce qu'il visait sa propre identité, héritée de son oncle Snoop Dogg, mais parce qu'il révélait une vérité sordide sur cette concession qui portait son nom. Camille, la jeune employée courageuse, venait de défier Étienne, risquant son emploi pour dénoncer ses mensonges. Mais Étienne, avec sa grimace de prédateur, l'avait réduite au silence par une menace à peine voilée. « Continue comme ça, et t'auras plus de boulot demain. » Le showroom, figé dans un silence oppressant, semblait attendre l'explosion. Julien, les poings serrés dans les poches de sa veste en cuir, luttait pour contenir la tempête qui bouillonnait en lui. Chaque fibre de son être lui criait de déchirer son déguisement, de révéler qu'il était le maître de ce lieu et de mettre fin à cette mascarade. Mais il savait que la prudence était une arme. Plus il observait, plus il découvrait les fissures de cette entreprise gangrénée. Camille, tremblante mais droite, incarnait une lueur d'espoir dans ce chaos. Étienne, lui, savourait son pouvoir, son regard glissant sur Julien comme s'il n'était qu'un pion dans son jeu. « Alors, monsieur, reprit-il avec un sourire mielleux, on parlait de cet SUV, je peux vous faire une offre que vous ne refuserez pas. » Sa voix était un piège tendu, une invitation à... Mais avant que Julien ne puisse répondre, un courant d'air froid balaya le showroom. La porte vitrée s'ouvrit avec un claquement et une silhouette imposante entra, attirant tous les regards comme un aimant. Grand, vêtu d'un long manteau en cuir noir et d'un chapeau fedora incliné avec style, l'homme avançait avec une assurance qui semblait défier la tempête elle-même. Ses lunettes de soleil, malgré l'heure tardive, scintillaient sous les néons. Un murmure parcourut les employés. « C'est lui ?» chuchota une voix. Julien sentit son souffle se couper. Il connaissait cette démarche, ce charisme inimitable. C'était Snoop Dogg, son oncle, légende du rap et figure mondiale, ici, à Montmartre, au cœur de sa concession.
Snoop s'arrêta au centre du showroom, son regard balayant la pièce comme un projecteur. Les vendeurs s'agitaient, mal à l'aise, certains reconnaissant l'icône, d'autres simplement intimidés par sa présence. Étienne, pour la première fois, sembla perdre son aplomb, son sourire vacillant. Camille, les yeux écarquillés, recula d'un pas, comme si elle pressentait que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Snoop ôta ses lunettes, révélant des yeux perçants, et son regard se posa directement sur Julien. Un sourire en coin étira ses lèvres. Yo, petit, dit-il d'une voix grave, teintée d'un accent américain mais parfaitement clair en français. Tu joues les espions, hein? Le cœur de Julien s'arrêta une fraction de seconde. Son déguisement, si soigneusement préparé, venait d'être percé à jour par l'homme qui le connaissait mieux que quiconque. Mais ce n'était pas seulement la surprise qui le figeait, il y avait une tension dans la voix de Snoop, une colère contenue qui ne lui ressemblait pas. Monsieur? Snoop Dogg? Bégaya Étienne, tentant de reprendre le contrôle. Quel honneur de vous revoir. Vous venez pour une autre voiture, peut-être? Sa voix tremblait, et Julien comprit immédiatement. Snoop n'était pas un client lambda. Il était déjà venu ici, et quelque chose avait mal tourné. Snoop ignora Étienne, ses yeux toujours rivés sur Julien. J'ai acheté une bagnole ici la semaine dernière, lança-t-il, sa voix résonnant comme un grondement d'orage. Une berline, soi-disant top niveau, avec des options dernier cri. Ce type, il pointa un doigt vers Étienne, qui blêmit instantanément, m'a promis un moteur refait, une garantie en béton. Et tu sais quoi? La voiture a lâché au bout de 2 jours. 2 jours, mec. Chaque mot claquait comme un fouet, et le showroom sembla rétrécir sous le poids de sa colère. Ils m'ont pris pour un pigeon, Julien. Moi, Snoop Dogg, arnaqué dans ta propre concession. Un silence mortel s'abattit. Les employés échangèrent des regards paniqués. Camille, les lèvres entr'ouvertes, semblait réaliser l'ampleur du scandale. Étienne, le visage livide, bafouilla. « Monsieur, il doit y avoir un malentendu. » Mais Snoop le coupa net, sa voix montant d'un cran. « Un malentendu? Tu m'as vendu une épave à prix d'or? Et t'as le culot de parler de malentendu ?» Il se tourna vers Julien, son regard brûlant d'une intensité rare. « Petit, je t'ai soutenu quand t'as repris cet empire. Je t'ai dit, fais les choses bien. Mais ça, il désigna le showroom d'un geste large. C'est pas ce qu'on représente. » Julien sentit une vague de honte et de fureur l'envahir. Snoop, son mentor, son oncle, humilié par les mêmes mensonges qui avaient poussé Camille à s'insurger. C'était plus qu'une arnaque. C'était une trahison personnelle, une tache sur l'héritage qu'il partageait. Il arracha sa casquette d'un geste brusque, laissant tomber ses lunettes sur le sol. Le bruit du plastique heurtant le carrelage résonna comme un coup de feu. « Assez, dit-il, sa voix basse mais vibrante d'autorité. Les têtes se tournèrent, et un hoquet collectif parcourut la pièce. « Je suis Julien, propriétaire d'Étoile Rapide, et ce que je viens de voir ici me rend malade. » Étienne recula d'un pas, comme frappé par une force invisible. Camille écarquilla les yeux, sa respiration s'accélérant. Les autres employés, figés, semblaient attendre l'inévitable explosion. Julien avança vers Étienne, chaque pas résonnant dans le silence. « Tu as menti sur cet SUV, dit-il, désignant la voiture. Tu as insulté des clients avec tes préjugés dégoûtants. Et maintenant, j'apprends que tu as arnaqué mon oncle ?» Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'une rage si profonde qu'elle semblait prête à tout emporter. « Tu crois que cette concession est ton terrain de jeu? Que tu peux manipuler, mentir, humilier sans conséquence ?» Étienne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son assurance s'était effondrée, remplacée par une panique visible. « Monsieur, ce n'était pas... » balbutia-t-il, mais Julien leva une main pour le faire taire. « Pas un mot de plus, » ordonna-t-il. Il se tourna vers le fond du showroom où le manager Bernard venait enfin d'émerger de son bureau, alerté par le tumulte. L'homme, en costume bleu mal ajusté, s'approcha, son visage oscillant entre confusion et appréhension. « Bernard, » lança Julien, sa voix coupante comme une lame. « Dans mon bureau, tout de suite. Toi aussi, Étienne. » Bernard s'immobilisa, ses yeux passant de Julien à Snoop, puis à Étienne. « Monsieur Julien, je ne savais pas que vous... » tenta-t-il, mais Julien le coupa net. « Tu ne savais pas ?» rugit-il. « C'est ton job de savoir. Cette concession est sous ta responsabilité, et tu laisses des gens comme lui, » il désigna Étienne, « salir tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Snoop, à ses côtés, croisa les bras, son silence plus intimidant que n'importe quel cri.
Bernard déglutit, hochant la tête à contre-cœur, et ouvrit la marche vers le bureau vitré qui surplombait le showroom. Étienne suivit, c'est pas lourd, comme un condamné montant à l'échafaud. Camille, restée en arrière, observait la scène, ses mains crispées sur son badge. Julien lui lança un regard rapide, un mélange de gratitude et de promesses silencieuses. Elle n'avait pas risqué son courage pour rien. Snoop posa une main sur l'épaule de Julien, un geste bref mais lourd de sens. Fais ce qu'il faut, petit, murmura-t-il. Nettoie ce merdier. Le bureau se referma derrière eux, les vitres tremblant sous un nouvel éclair. À l'intérieur, Julien faisait face à Étienne et Bernard, son regard aussi acéré qu'une épée. Expliquez-moi, dit-il, sa voix basse mais chargée d'une menace sourde. Expliquez-moi comment ma concession est devenue un repère de menteurs et de racistes. Et ne me mentez pas, parce que je saurai. Étienne baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Bernard, lui, triturait nerveusement sa cravate, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Dehors, la pluie redoublait, martelant les vitres comme un avertissement. Le showroom, vidé de son énergie factice, semblait attendre un verdict. Julien, au centre de ce chaos, savait que ce moment définirait l'avenir d'Étoile Rapide. Il n'était plus seulement un patron. Il était un homme confronté à l'héritage de son nom, à la douleur de son oncle, à la bravoure de Camille. Et il n'allait pas reculer. Le bureau vitré d'Étoile Rapide semblait suspendu dans un silence oppressant, comme si la tempête qui ravageait Montmartre s'était figée pour écouter. Julien, débarrassé de sa casquette et de ses lunettes noires, se tenait face à Étienne et Bernard, ses yeux brûlants d'une colère froide. L'écho des révélations de Snoop Dogg, arnaqué par les mensonges de ce même showroom, pesait encore dans l'air, chaque mot de son oncle comme un coup de marteau sur l'édifice fragile de cette concession. Étienne, blême, triturait ses doigts, son arrogance réduite à une coquille vide. Bernard, le manager, évitait le regard de Julien, sa cravate mal ajustée trahissant son malaise. Dehors, la pluie martelait les vitres, un grondement incessant qui semblait scander l'urgence de ce moment. Julien, héritier d'un empire automobile et neveu d'une légende, n'était plus un simple observateur. Il était un juge, prêt à déterrer la vérité, aussi laide soit-elle. « Parlez !» ordonna-t-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Expliquez-moi comment cette concession qui porte mon nom est devenue un cloaque de mensonges et de préjugés. » Il désigna Étienne d'un geste sec. « Toi, tu as menti sur une voiture, insulté des clients avec tes remarques racistes et arnaqué mon oncle. Et toi ?» Il se tourna vers Bernard. « Tu as laissé faire. Pourquoi ?» Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait étouffer la pièce. Étienne déglutit, ses yeux fuyants cherchant une échappatoire. Bernard, lui, passa une main tremblante sur son front, comme pour repousser l'inévitable. « Monsieur Julien, » commença Bernard, sa voix hésitante, « ce n'est pas aussi simple. Le marché est dur, les clients négocient, les quotas nous écrasent. Parfois, on doit embellir la vérité pour conclure une vente. » Julien sentit une vague de dégoût monter en lui. « Embellir ?» répéta-t-il, sa voix montant d'un cran. « Vendre une épave à mon oncle en lui promettant un moteur neuf, c'est ça, embellir? Laisser des clients, souvent ceux des quartiers populaires, payer plus cher à cause de leurs origines, c'est embellir ?» Il fit un pas vers Bernard, son ombre s'étendant sur le bureau. « Ce n'est pas de l'embellissement, c'est de la fraude, c'est du racisme. Et ça se passe sous ton nez, dans ma concession. » Étienne, jusque-là muet, éclata soudain. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il, sa voix rauque de panique. « C'est comme ça qu'on fait ici. Les clients veulent trop des rêves, pas la vérité. Et ceux qui viennent des banlieues, ils négocient toujours, ils chipotent. On doit se protéger, non ?» Ces mots, crachés avec une amertume venimeuse, firent l'effet d'une gifle. Julien pivota, ses yeux plissés, et pendant un instant, il sembla prêt à bondir. « Se protéger ?» articula-t-il, chaque syllabe dégoulinant de mépris. « Tu crois que manipuler des gens, les juger sur leur apparence, c'est te protéger? Tu crois que c'est ça, le business ?» Bernard intervint, levant les mains comme pour apaiser la tempête. « Étienne, tais-toi, tu aggraves les choses. » Mais Julien le coupa net. « Non, qu'il parle. Qu'il dise tout. Je veux entendre jusqu'où va cette pourriture. » Il se tourna à nouveau vers Étienne. « Combien de clients as-tu arnaqué? Combien de fois as-tu utilisé tes préjugés pour justifier tes mensonges ?» Étienne ouvrit la bouche, puis la referma, son visage s'effondrant sous le poids de l'accusation. Julien se rapprocha,
sa voix baissant jusqu'à un murmure glacial. Tu as sali mon nom, Étienne. Tu as sali l'héritage de ma famille. Et tu vas payer pour ça. Un éclair illumina la pièce, jetant des ombres acérées sur les murs. Bernard, sentant le vent tourner, tenta une dernière défense. Monsieur, je ne savais pas tout. Je supervise, mais je ne peux pas être partout. Si Étienne a dérapé, je vais le corriger, je vous promets. Julien éclata d'un rire amer, un son qui fit frissonner Bernard. Le corriger? Tu savais, Bernard? Peut-être pas les détails, mais tu savais que des choses n'allaient pas. Les plaintes des clients, les écarts de prix, les tensions dans l'équipe. Tu as fermé les yeux parce que ça rapportait. Il tapa du poing sur le bureau, faisant sursauter les deux hommes. Cette concession est censée être un symbole d'excellence, pas une machine à escroquer. Julien recula, prenant une inspiration profonde pour contenir la fureur qui menaçait de le consumer. Il pensa à Snoop Dogg, à la déception dans ses yeux lorsqu'il avait parlé de sa voiture défectueuse. Il pensa à Paris, cette ville qu'il avait accueilli, lui, un homme aux racines afro-américaines, et qui méritait mieux que des préjugés déguisés en commerce. Et il pensa à Camille, cette jeune femme qui, seule, avait osé défier Étienne, risquant tout pour une vérité que personne d'autre ne voulait toucher. Elle était la clé, le signe que tout n'était pas perdu. « Étienne, dit-il enfin, sa voix redevenue calme mais lourde d'une autorité inébranlable, tu es suspendu, immédiatement. Je ne sais pas si tu as encore une place ici, mais pour l'instant, tu dégages. » Étienne blêmit, ses lèvres tremblant comme s'il voulait protester, mais un regard de Julien le réduisit au silence. Il se leva, les épaules voûtées, et quitta le bureau sans un mot, son départ résonnant comme un aveu de défaite. Bernard, resté seul face à Julien, déglutit bruyamment. « Et moi » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Julien le fixa longuement, pesant ses mots. « Toi, tu as une chance de prouver que tu peux changer. Mais je veux des résultats, pas des excuses. Rassemble tous les contrats des 6 derniers mois. Chaque vente douteuse, chaque plainte ignorée, je veux tout sur mon bureau demain. Et si je trouve que tu savais plus que tu ne le dis, Bernard, tu suivras Étienne. » Bernard hocha la tête, son visage marqué par une résignation mêlée de peur. Julien ouvrit la porte, mettant fin à l'entrevue, et retourna dans le showroom, où les employés s'agitaient comme des ombres sous la lumière crue des néons. Camille était là, près du comptoir d'accueil, ses mains crispées sur une pile de dossiers. Elle leva les yeux vers Julien, son regard mêlant incertitude et défi. Il s'approcha, ignorant les murmures des autres vendeurs, et s'arrêta devant elle. « Camille, dit-il, sa voix adoucie mais ferme, viens avec moi. » Elle hésita, jetant un coup d'œil nerveux autour d'elle, puis le suivit vers un petit bureau à l'écart, loin des regards indiscrets. La porte se referma, et pour la première fois depuis des heures, Julien sentit un semblant de calme l'envahir. « Assieds-toi, dit-il, s'appuyant contre le bureau. Camille obéit, ses doigts entrelacés sur ses genoux, son visage trahissant une tension contenue. Julien l'observa un instant, cherchant les mots justes. « Ce que tu as fait tout à l'heure, affronter Étienne, dire la vérité, ça demande du courage, plus que tu ne l'imagines. » Camille baissa les yeux, un léger tremblement dans ses lèvres. « Je ne pouvais pas le laisser continuer, » murmura-t-elle. Ce qu'il faisait, ce qu'il disait, c'était mal. Pas juste pour les clients, mais pour nous tous ici. Julien hocha la tête, impressionné par sa clarté. « Depuis combien de temps vois-tu ce genre de choses ?» demanda-t-il. Camille hésita, puis répondit, sa voix gagnant en assurance. « Depuis que j'ai commencé, il y a 8 mois. Les mensonges sur les voitures, les prix gonflés pour certains clients, surtout ceux qui viennent des quartiers comme Belleville ou La Courneuve. Étienne n'est pas le seul, mais il est le pire. Et Bernard, il ne dit rien. Il veut juste que les chiffres soient à bon. » Ces mots, simples mais lourds, confirmaient les soupçons de Julien. Cette concession n'était pas seulement corrompue. Elle était construite sur un système qui prospérait sur l'injustice. « Et toi, pourquoi parler maintenant ?» demanda-t-il, curieux de comprendre ce qui l'avait poussé à agir. Camille releva les yeux, une lueur de défi dans son regard. « Parce que je crois en ce que cet endroit pourrait être. Une concession honnête, où les gens viennent sans crainte. Je veux pouvoir rentrer chez moi le soir en me disant que j'ai fait quelque chose de bien. » Sa voix trembla légèrement,
Mais elle tint bon, et Julien sentit une admiration profonde l'envahir. Camille n'était pas seulement une employée, elle était une vision de ce que Étoile Rapide devait devenir. Il se redressa, croisant les bras. J'ai besoin de gens comme toi, Camille. Des gens qui ne se contentent pas de suivre le courant, qui osent dire non quand c'est nécessaire. Cette concession va changer, je te le promets. Mais je ne peux pas le faire seul. Camille écarquilla les yeux, surprise. Vous voulez dire quoi, exactement? Julien esquissa un sourire, le premier depuis qu'il était entré dans ce showroom. Je veux que tu sois mes yeux ici. Que tu m'aides à reconstruire cet endroit. À commencer par un programme de formation pour tous les employés. Pas juste sur les ventes, mais sur l'éthique. Et je veux que tu le supervises. Camille resta silencieuse un instant, assimilant ses paroles. Puis elle hocha la tête, une détermination nouvelle dans son regard. D'accord, dit-elle simplement. Mais il y en a d'autres, ici, qui veulent à te faire les choses correctement. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils ne risquent rien à parler. Julien acquiesça, notant mentalement ces mots. Elle avait raison. Le changement ne viendrait pas seulement d'en haut, mais de ceux qui, comme elle, croyaient en un avenir meilleur. Très bien, dit-il. Commence par me donner une liste de tout ce que tu as vu. Vente douteuse, comportement inapproprié, tout. Et si quelqu'un essaie de t'intimider, tu viens me voir directement. Camille hocha à nouveau la tête, une lueur de confiance dans les yeux. Julien ouvrit la porte, la laissant sortir, et resta un moment seul, le regard perdu dans le showroom. La pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Une graine avait été plantée, et avec Camille à ses côtés, Julien savait qu'il pouvait faire d'Étoile Rapide un lieu digne de son nom. La pluie continuait de battre les vitres d'Étoile Rapide, mais dans le showroom, une nouvelle énergie, fragile mais palpable, commençait à naître. Julien, debout au centre de la concession, sentait le poids de chaque regard posé sur lui. Les employés, figés dans une tension presque palpable, attendaient en ses paroles. Étienne, suspendu, avait quitté les lieux, son départ laissant un vide que Julien comptait remplir avec une vision nouvelle. Bernard, secoué mais encore en place, observait depuis le fond, son avenir suspendu à un fil. Camille, près du comptoir, croisait les bras, son regard oscillant entre espoir et méfiance. Et puis il y avait Snoop Dogg, silhouette imposante à ses côtés, son manteau en cuir luisant sous les néons, son silence plus éloquent qu'un discours. Montmartre, ce soir-là, n'était plus seulement un décor, c'était un champ de bataille où l'honneur d'une entreprise, d'une famille, allait être redéfini. Julien prit une inspiration profonde, son cœur cognant comme un tambour sous sa veste. « Écoutez-moi tous », lança-t-il, sa voix claire et autoritaire, coupant le murmure des conversations. Les têtes se redressèrent, les yeux se fixèrent sur lui. Ce que j'ai vu ici, les mensonges, les manipulations, les préjugés, n'a pas sa place dans cette concession. Pas sous mon nom. Pas dans cette ville. Il marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des clous. Paris est un carrefour, un lieu où chacun, d'où qu'il vienne, mérite respect et honnêteté. Et je refuse que cet endroit soit une tache sur cet idéal. Un éclair zébra le ciel, illuminant le showroom d'une lueur dramatique. Julien se tourna légèrement, croisant le regard de Snoop. Son oncle hocha la tête, un geste bref mais chargé de soutien. « Mon oncle, reprit Julien, désignant Snoop, a été victime de vos pratiques. Une légende, un homme qui a inspiré des millions, arnaqué ici même. Si ça peut lui arriver, imaginez ce que vos clients, des familles, des travailleurs, des rêveurs, ont enduré. » Sa voix trembla, non pas de faiblesse, mais d'une passion qui semblait prête à tout balayer. Il fit un pas en avant, son regard balayant chaque employé. À partir d'aujourd'hui, chaque voiture vendue ici sera accompagnée de la vérité, sur son état, son histoire, son prix. Chaque client, qu'il vienne de Belleville ou des Champs-Élysées, sera traité avec dignité. Et si quelqu'un pense que c'est trop dur, qu'il peut faire mieux ailleurs, la porte est ouverte. Un murmure parcourut l'assemblée, mais personne n'osa parler. Camille, elle, releva le menton, une lueur de fierté dans les yeux. Snoop s'avança alors, sa présence magnétique captant tous les regards. « Yo !» dit-il, sa voix grave résonnant comme un écho de la tempête. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais ce que Julien fait ici, c'est du vrai. Il se bat pour quelque chose de plus grand que l'argent, pour l'honneur, pour la justice. Et moi, je suis avec lui. »
Il posa une main sur l'épaule de Julien, un geste qui scella leur alliance. Je vais raconter cette histoire au monde, montrer que même quand ça va mal, on peut se relever. Alors, vous feriez mieux de suivre le mouvement. Julien sentit une chaleur l'envahir, un mélange de gratitude et de détermination. Nous allons reconstruire Étoile Rapide, déclara-t-il, sa voix vibrant d'une promesse solennelle. Et nous le ferons ensemble, avec des gens comme Camille, qui ont le courage de dire non à l'injustice. Il la désigna, et elle rougit. Mais son sourire trahissait une force nouvelle. Ce ne sera pas facile, mais rien de valable ne l'est jamais. La pluie s'apaisait dehors, comme si la ville elle-même approuvait ce serment. Julien savait que le chemin serait long, mais ce moment, cette nuit, était un commencement. Paris, avec ses rêves et ses combats, méritait une étoile rapide à sa hauteur. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire nous enseigne que l'honnêteté et le courage peuvent transformer même les lieux les plus corrompus. Si vous croyez qu'une entreprise peut changer pour le mieux, tapez vérité dans les commentaires. Partagez vos idées. Comment Julien devrait-il continuer? Vos réponses pourraient inspirer la suite de cette saga. Et si cette lutte pour la justice vous touche, partagez cette histoire avec le hashtag Étoile Rapide Renouveau. Restez connectés, le combat ne fait que commencer.